connecte-toi, c'est... On va faire un petit tour, un peu comme on fait dans la police. Vous allez me donner vos noms, votre âge, ça serait top aussi. Dans quel groupe vous dansez? Ok, donc moi c'est Gaston, donc j'ai 18 ans, je suis dans TFC, Toons Family Crew. Grégory, 19 ans, Toons Family Crew aussi. Simon, 23, UBC Yamakasi. Magé, UBC, Urban Breaker Crew, 26 ans. Ramsès, 14 ans, Yamakasi Pacifique. Emric, 17 ans, Yamak. J'ai commencé en 98, pas de technique, pas de pédagogie. C'est copier-coller. Okay. Tu fais des figures, vas-y, fais. Ouais, puis après t'apprends. Ouais. Comment on fait? Vas-y, fais. Plastique. J'ai réussi, alors t'as vu? Je prenais avec les grands frères, Émile, Bertrand, Sylvain. J'ai eu l'envie de le partager à des petits. Voilà, lui c'était pour mon premier élève. Petit. Et pendant 4 ans, j'ai vécu comme ça. J'ai vécu grâce à la danse. Des contrats ici et là, des créations à faire, des voyages, des spectacles. Moi, c'est avec le groupe Dianes, avec les gros frères, comme lui l'avait dit, Bertrand et puis Saman, tout ça. Mon frère il dansait dans le petit groupe X2R. Donc voilà, après j'ai été entraîné aussi. Petit, je pense que c'était pareil. Ouais, pareil, j'avais toi. On va faire après tes leçons, là, bien, si tu veux venir avec nous, tout ça. Moi j'étais plus dans le vrai sport, foot et tout. Et c'est après, vu que je suis rentré dans le groupe, la TFC et tout, c'était ça du copier-coller, mais sur les groupes qui existaient déjà comme UBC. Donc t'es rentré dans le groupe sans savoir breaker du tout. Nous on a créé notre groupe déjà à partir d'un délire, c'est à partir d'un film. On avait regardé Stepin et puis après voilà, c'est depuis 2008 que nous on existe. Après voilà, on a créé notre groupe et puis voilà, les b-boys sont barrés s'entraîner avec des groupes comme UBC et tout. Et nous, Question Nostal, on a vu avec un de nos potes, Luis Saulo, c'est lui qui nous a coaché un peu. C'est comme ça que voilà. Donc vous venez de remporter la sélection du BOTY Nouvelle-Calédonie quoi. Et ça franchement un big up. Merci. Qu'est-ce qui va se passer maintenant du coup pour vous quoi? Maintenant c'est un gros travail qu'il faut qu'on fasse là pour le mois de juillet. À chaque fois on est en train de s'entraîner avec les conseils que nous ont donné Riyad, tous les Pokémon Crew avec Vagabond. Parce qu'en fait ce qui nous remarque surtout ici là c'est plutôt, ça va sur tous les bas, ça va, mais c'est surtout sur les, comment on appelle ça? L'endurance. En fait là c'est plus des athlètes que des personnes maintenant qui veulent danser. Par rapport au BOTY, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'avoir une Dream Team? Je sais qu'on en a assez entendu parler quoi. Bah, c'est vrai. Ça fait déjà la deuxième session là, pour le BOTY ici en Calédonie, 2011. Première c'était en 2010. On avait une réunion. La première fois c'était La première réunion, c'était le début 2010, au mois de janvier. La majorité, ils ont dit comme ça, de d'abord regarder déjà les groupes contre groupes pour essayer de voir qu'est-ce que ça donnait un groupe quand ils partent là-haut. La Résurrection sont partis une fois, et puis ben voilà, on va pas dire que ça s'est passé méchamment, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis voilà, ils ont donné de tout d'eux, puis voilà, on les félicite quand même. Puis ben, pour cette année aussi, il y a eu une première réunion, c'était au mois de novembre, mais la majorité l'ont pris sur le groupe contre groupe encore. Et lui nous a dit comme ça qu'au cas où si ça se faisait toujours comme ça et puis qu'on voit qu'en groupe ça ne marche pas là-haut, ben voilà, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose, c'est de faire des teams. Pour EBC c'est la première expérience, c'est vrai qu'on essaie de tirer au maximum de chez Résurrection pour savoir qu'est-ce qu'ils ont été retirés chez eux. Et qui c'est qui avait gagné le one-to-one cette année là? Manu. De la relève. Du groupe La Relève? Du groupe La Relève. C'est des anciens du mouvement hip-hop en Calédonie. On les a pas revus depuis 2005. Il y a Manu qui était parti là-bas pour faire ses études là-bas en Australie. Et puis Olish qui était parti en 2006 ou 2007 là-bas en France. Puis ça faisait quand même chaud au cœur d'aller revoir ici à Pélanger. Ils ont bien évolué. Ça là, à dormir debout, là, toujours training debout.